inspirée par le grand soleil, qui parfois réussissait à se refléter dans le fond de l'eau, la petite sirène, elle, avait planté dans son jardin des milliers de petites fleurs rouges qui, à certaines heures, scintillaient comme le soleil lui-même. Elle les avait plantées en une pelouse circulaire, au pied de laquelle elle avait fait pousser un magnifique saule des océans, d'un bleu subtil et fluorescent, au pied duquel elle passait beaucoup de temps à rêver. Dorénavant, chaque année, une petite sirène, soit l'une des 6 sœurs, atteignait l'âge de 15 ans. Et régulièrement, c'était la même histoire. Couronnée de petites algues multicolores et fleuries et parée sur la queue de 8 grosses huîtres perlières, celle qui partait à la rencontre du monde terrestre embrassait une dernière fois les 5 autres. Certes, toutes savaient qu'elles se retrouveraient sitôt le voyage terminé, mais l'expédition s'avérait si aventureuse qu'elle ne pouvait économiser ce modeste rituel. La petite sirène brûlait d'impatience à la perspective d'entendre raconter par sa sœur, libre de nager au-dessus des eaux, toutes les merveilles qu'elle aurait vues en cours de route. Chaque petite princesse aurait à vivre une aventure différente. L'une découvrait les grands bateaux battant pavillon et toute voile dehors sur la mer déchaînée. Une autre assistait au coucher du soleil et trouvait que rien n'était plus beau. Une autre encore avait trouvé le moyen de pénétrer dans une rivière qui l'avait menée jusqu'à un étang où des petits enfants humains se baignaient. Et puis, tout à coup, du fond de l'étendue infinie, elle a vu surgir un gigantesque navire qu'elle a regardé approcher avec autant de joie que de crainte. C'était ce moment-là qu'elle avait attendu tellement. Les hommes! Qui étaient-ils? Quelle promesse lui faisait sourdement ce bateau, tout droit sorti de ses plus beaux rêves? Il y avait fête sur le navire. On célébrait l'anniversaire d'un prince, un humain, qui cette nuit-là atteignait l'âge de 16 ans. 16 ans. Il avait juste 1 an de plus que la petite sirène. La petite sirène, depuis longtemps déjà, glissait le long de la coque du navire. Par un des hublots, elle avait cru apercevoir la chambre où dormait le prince. Émerveillée par sa beauté, ballottée par les flots, elle n'avait pas pu s'empêcher de le regarder et de l'admirer. Mais le temps avait brusquement changé en cette nuit obscure. La mer n'offrait plus du tout l'aspect d'un lac sombre. Elle était maintenant agitée de grandes vagues menaçantes, et le vent soufflait jusqu'à en arracher voiles et mâts.
La sirène comprit bientôt que le bateau ne surmonterait pas cette vilaine tempête. La sirène réussit à éviter épaves, débris et planches de toutes sortes qui pleuvaient sur la mer. Elle ne voulait pas s'éloigner, non. Elle espérait sauver le prince, car elle savait déjà qu'elle l'aimerait sa vie entière. Très pâle, elle le vit bientôt flotter sans connaissance près de la figure de proue, une sirène de bois qui avait été arrachée du bateau. Tendrement, elle le prit contre elle, en prenant bien soin de maintenir sa tête hors de l'eau, car elle savait que les hommes, au contraire des sirènes, ne peuvent pas respirer sous la mer. Et elle s'est mise à nager le plus vite possible afin d'atteindre le plus proche rivage. Dans le temps, j'ai bien connu une sorcière capable de transformer les sirènes en femmes en fabriquant une potion magique. À la place de ta queue de poisson, elle a le pouvoir de te donner des jambes. Je ne souhaite pas que tu ailles lui rendre visite. Mais si tu ne peux vraiment pas surmonter ton chagrin, alors je suis prête à t'aider et à te laisser partir. Qu'est-ce qui t'amène, charmante demoiselle? Je veux devenir une femme. Sais-tu au moins ce qu'il va t'en coûter? J'aime mon prince et je veux être une vraie femme pour lui plaire. À la bonne heure! Mais il y a encore quelque chose que je vais te demander, jolie petite sirène. Car il faut bien que tu me paies pour obtenir ce breuvage. Et la sorcière est revenue vers la sirène, une fois le breuvage confectionné, et lui a remis le petit pot de lumière verte, avec la recommandation: tu la boiras quand tu auras trouvé le prince. Elle ne pouvait plus retourner en arrière maintenant. Sa vie de sirène était déjà du passé. Elle n'eut pas le courage d'aller embrasser une dernière fois sa famille. Sa grand-mère, ses 5 sœurs, c'était trop dur alors. Alors après avoir envoyé un dernier baiser en direction du château de son père, elle s'est enfuie vers la surface de la mer.